armées, des sauterelles, ce n'est pas seulement dans la vision humaine que nous les voyons, c'est un système de gouvernance, un système d'exploitation de la production des vies. Tout ce que tu produis est systématiquement ravagé par un système appelé sauterelle, Gélec, Gazim et aujourd'hui, au temps du prophète Joël, c'était ce système qui existe. Mais aujourd'hui, dans notre monde, est-ce que nous savons le système qui existe? Et le Seigneur avait promis le Saint-Esprit à cette époque-là, ce temps-là, dans Joël chapitre 2, à partir du verset 28, pour effectivement balayer cette armée de voleurs, comme il y en a dans ce monde. Ce monde qui ne construit que sur la base de l'exploitation des petits gens, des citoyens, qui ne comprennent pas la valeur de leur âme. Mais bien, je voulais dire ici que dans notre unité de chercheurs, nous avons compris que ce n'est pas la misère qui est un problème. Ce n'est pas la souffrance que tu vis qui est un problème. C'est ton ignorance. Ton ignorance a mis en place un système d'exploitation de ton âme pour qu'elle soit au service de la misère, de la pauvreté mentale. Mais ce soir, je voudrais m'adresser à des personnes précieuses. Amen. Je voudrais m'adresser à une distinction honorabilité. Je voudrais terminer mes propos ce soir en disant que je voudrais avoir une conversation respectueuse avec toi. Et cette conversation respectueuse, c'est pour t'encourager à te poser des bonnes questions dans ces temps que nous vivons. Pourquoi as-tu laissé ton âme être exploitée par une armée de sauterelles? Et on se voit parfois dans nos nations, dans nos pays, dans nos villes, dans nos contrées, des gens qui sont aujourd'hui des activistes, des réactionnaires, certains des anarchistes, pour essayer de revendiquer une situation qui les met face à une souffrance. Et cette situation, par exemple dans les entreprises, ça s'appelle la grève. Mais selon l'étymologie du mot grève, grève est un nom d'un dieu grec qui signifie le mécontentement du pauvre, mais sans que cela le change un statut. C'est ce que ça veut dire grève. Le dieu grève, chez les Grecs antiques, c'était que le pauvre signifiait à celui qui l'exploitait qu'il était abusé, mais celui qui l'exploitait ne garantissait pas qu'il changerait son statut. Et c'est comme le mot activiste ou réactionnaire. Ça n'a rien du fait que parce que je suis un activiste, que j'ai un pouvoir de changer quoi que ce soit. La seule chose dont tu es capable de faire, c'est de trouver la lumière qui soit capable de lutter contre une force ténébreuse. Amen. Et cette force ténébreuse ne peut être dissipée que par la présence de la lumière. Parce que la lumière a un pouvoir, c'est de éclater les ténèbres, exploser l'ombre des ténèbres. Et c'est pour cette raison que le Seigneur nous a promis l'essence divine appelée le Saint-Esprit, qui est un vent qui vient détruire un système d'exploitation. Le Saint-Esprit n'est pas là pour que nous puissions parler des parler en langue robotique et athlétique. Non, c'est une phase de notre vie. Mais quand tu pries en langue dans ta vision, dans ton sommeil, on t'apprend le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il y a une mise en œuvre d'un système d'exploitation qui doit sauter dans ta vie. Amen. Lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, il y a quelques années, quand je grandissais,
au milieu des miens et de ma famille, personne ne me donnait l'occasion d'être un leader remarquable et pointueux parce que les puissances qui avaient exploité ma vie me disposaient à être un homme faible. Mais dès que le Saint-Esprit est venu devant moi, il a changé mon caractère. Amen. Il m'a rendu impétueux. Amen. Je voudrais m'arrêter là ce soir. Et je voudrais saluer nos amis internautes sur la question fondamentale de notre rapport à l'Esprit de Dieu. On ne s'amuse pas quand on parle de Dieu, ce n'est pas la rigolade. C'est une guerre impitoyable contre un système d'exploitation. Vous pensez que quand le Seigneur dit « Je vais éliminer l'armée des Gélec et de Gazim », cette armée ira « Oui, maintenant nous on va céder, Pharaon a cédé après que Dieu a envoyé la famine sur l'Égypte. Il a fallu que Dieu frappe les premiers-nés d'Égypte. » Mais même les Égyptiens, au temps de Moïse, tous ne sont pas morts. Parce que si tous les Égyptiens étaient morts, aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait pas même des banques. Mais tant qu'on a des banques, c'est que l'Égypte n'est pas morte. Ah oui. Tant qu'on a des sociétés pétrolières, l'Égypte n'est pas morte. Ah ben oui, l'Égypte n'est pas morte. Ceux qui ont l'esprit savent de quoi je parle. Amen. Il y a une dimension dans ton esprit qui cautionne la misère. Mais pas la misère naturelle, parce que je vous ai toujours dit que la différence entre moi et celui qui dort dans un château, qui roule dans une Berkeley, c'est que lui, il est pauvre mentalement, il est pauvre, il est riche matériellement, mais il est pauvre mentalement parce que dans sa maison de richesse, il dort avec des nuits de cauchemar, il est obligé parfois de s'apaiser par des drogues, par des choses, alors que moi je vis bien parce que je suis riche mentalement. Amen, 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 amen. Mais oui, je n'ai pas besoin de draguer quelqu'un pour me suivre parce que je ne vis pas de charme, je vis de la présence de Dieu. Amen, amen. Et c'est suffisant pour un être comme moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir? Je voudrais parler à la respectabilité de ton âme, à l'honorabilité de ton âme. Je voudrais avoir une conversation précieuse avec ton âme. Et demain, à partir de 15 h, nous allons avoir un temps formidable. 14 h. Je vais vous enseigner les codes d'honneur de puissance. La vision qui vient battre l'armée des sauterelles, des Gélec, de Gazim. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire du Seigneur soit avec vous.